أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا. Ceci est un message à tous mes frères et sœurs qui sentent un peu leur foi vaciller, qui ont des doutes dans leur cœur, à qui Shaitan a perverti leurs âmes, etc., etc. Ceux que Shaitan fait douter, ceux qui sont dans le doute, ceux qui ont des baisses de foi, ceux qui ne savent plus très bien où ils en sont, ce message est pour eux. Oh mon frère, oh ma sœur, est-ce que tu doutes d'Allah, celui grâce à qui tu es encore là? N'oublie pas que c'est grâce à Allah que tu es encore là. S'il le voulait, tu ne serais plus dans cette dunya pour écouter ce que je dis. Tu serais dans ta tombe à te morfondre de ton sort dans l'au-delà. Qu'Allah t'en préserve et préserve la Ummah des châtiments de l'enfer et de la tombe. Amin ya Rabbi. Donc moi ce que je vous dis, c'est soyez reconnaissants envers Allah, car Allah pourvoit vos besoins. Soyez reconnaissants envers Allah, qui pourvoit vos besoins, qui de poussière vous a créé, et qui sous forme de poussière vous fera Inch'Allah disparaître. Celui qui a créé l'homme, Al-Insan, et donc vous-même, d'une simple giclée d'eau, et d'une simple goutte de sperme, subhanallah. C'est Allah qui a fait de la terre une couche pour vous et pour moi, qui a fait de la terre une couche pour l'être humain, pour sa création. Ne vous a-t-il pas créé en couple, sans quoi la procréation n'existerait pas, et désigné votre sommeil pour votre repos, fait de la nuit un vêtement et assigné le jour pour les affaires de la vie? N'a-t-il pas construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés, et dans lesquels il a placé une lampe, le soleil? Subhanallah. Ne doutez pas d'Allah. Quand vous sentez votre foi chuter, quand vous commencez à avoir un peu de doute, subhanallah, faites des doigts, faites des dhikr, contemplez la création d'Allah, contemplez ces signes, contemplez les montagnes, l'eau, la terre, le soleil, le ciel, la lune. Car un esprit humain ne peut pas concevoir que cela vient du hasard. N'est-ce pas lui qui fait descendre du ciel l'eau, qui nourrit et abreuve le bétail, les fruits et les végétaux dont vous vous nourrissez chaque jour, subhanallah, alors que d'autres en sont démunis? Comment pouvez-vous vous permettre de faire baisser votre foi, alors que Allah vous accorde ce qu'il n'accorde pas à d'autres? Vous avez un toit, vous avez à manger, Inch'Allah, vous avez vos 2 bras, vos 2 jambes, vous avez encore une famille, vous avez encore de quoi subsister. On n'est pas riche, on n'est pas pauvre non plus, mais on a au moins de quoi subsister un minimum, subhanallah. Je vais pas vous faire la liste de tous les pays qui sont chaque jour massacrés, tués, pillés, mis en prison, torturés, violés, affamés, etc. Je vais pas vous faire la liste, hein. Je vais pas... Ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Je vais pas vous étaler le travail de l'Occident, des allées des bliss, subhanallah, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que sachez que al-maktoub, al-qadar, c'est-à-dire la destinée dépend du bon vouloir d'Allah. Car Allah dit dans le Coran, vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui le Seigneur de l'univers. وَمَا تَشَّاءُونَ إِلَّا أَن يَشَّاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tout ce qui arrive, et sachez-le, ne se passe que par la volonté d'Allah, seul et sans associé. Car c'est de lui que tout dépend. Donc pensez à le remercier, le glorifier, le louer, lui demander pardon en permanence pour tout ce qu'il fait chaque jour pour nous, bien que rien ne le force à faire tout ce qu'il fait. N'oubliez pas que nous avons besoin d'Allah, mais Allah n'a pas besoin de nous. Allah nous a mis sur la terre pour qu'on soit reconnaissant envers lui. Il nous a donné la vie pour qu'on soit reconnaissant. Comment lui être reconnaissant? En l'adorant, en l'évoquant, en le priant comme il le mérite, subhanallah.
sachez que toute une vie ne suffirait pas. L'infini, toute une vie, l'éternité, une éternité en prière ne suffirait pas pour glorifier Allah tel qu'il le mérite pour tout ce qu'il a fait pour nous. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Inch'Allah, je vais vous donner un petit conseil, un dernier petit conseil pour ceux qui ont encore des problèmes de foi. الصلاة خير من النوم والصلاة خير من الدنيا. La prière vaut mieux que les cieux et la terre et ce qu'ils renferment. Donc différencions-nous des hypocrites, le munafiqun, et allons prier Inch'Allah Ta'ala, celui qui nous a créés. Préparons-nous dignement pour le Fajr, comme on se préparerait pour notre rencontre avec Allah, car on pourrait rencontrer la mort avant même de nous prosterner. Prions chaque jour, chaque prière, comme si c'était notre dernière, comme si on priait en compagnie de tous les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et tous leurs compagnons radiyallahu anhum, et qu'Allah était juste devant nous-mêmes. Car quoi qu'on imagine, c'est Allah qui destine. D'autant plus que la fin du monde est proche. On sait que les signes mineurs sont finis. On sait que les signes de la fin des temps ils sont plus que clairs. Je vous invite à aller les consulter. Donc, on n'est pas sûr que la Terre continuera de tourner pendant encore 10, 20, 30, 40, 50 ans. Donc, adorons Allah chaque instant comme si c'était notre dernier. Ne nous préoccupons pas de l'avenir, ça, celui dans l'akhira, dans la vie future, Inch'Allah. Vivons notre présent pour l'akhira, pour le futur faire l'akhira, et pas pour le futur faire dunya. Voilà, j'espère que ce rappel vous aura été utile, Inch'Allah. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.